Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus, Fils de Dieu, est né de race humaine par Marie, pour que nous devenions aussi enfants de Dieu, pour que nous devenions héritiers du royaume de Dieu. Saint Paul nous met en évidence que nous sommes des héritiers, mais mineurs, et notre état ne différence à rien de celui d'un esclave, mais un esclave d'amour. Nous sommes soumis à des tuteurs, à des administrateurs. Nous sommes soumis à Dieu et à l'Évangile, jusqu'à une date fixée par Dieu lui-même pour que nous puissions retourner demain à la maison céleste. Dieu a choisi une humble femme, Marie. Mais dans l'histoire de l'humanité, comme disait mon père maître quand j'étais à Rome, il nous disait, mais qui nous dit qu'il y a eu d'autres personnes choisies avant Marie, et que ces personnes ont dit non. Ça, c'est le libre arbitre. Marie était peut-être destinée depuis tous les siècles, mais Dieu a envoyé l'ange Gabriel pour justement qu'elle satisfasse à l'appel de Dieu. Il y a eu peut-être avant Marie d'autres jeunes femmes d'Israël qui ont été choisies par Dieu, et elles ont dit non. Par contre, Marie n'a pas réfléchi. Elle a dit fiat. Fiat voluntas tua, que ta volonté se fasse en moi et à travers moi à tous tes enfants. Et Marie nous a donné le Sauveur. Marie, Jésus aurait pu naître dans un palais de roi. Jésus, fils de Dieu, aurait pu ne pas naître du tout, arriver sur la terre et repartir comme il était venu. Non. Par preuve de l'amour infini que Dieu a pour nous, il a voulu connaître nos misères, il a voulu connaître notre vie. Et il est né pas dans un palais de roi, il est né dans une grotte, une étable, au milieu d'un âne et d'un bœuf. Une grande humilité que Dieu nous démontre par là. Dieu s'est abandonné à nous et nous demande aujourd'hui, pour ça que Saint Paul nous dit que nous sommes des mineurs, Dieu veut que nous abandonnions à lui et qu'on se laisse guider par lui. Parce que nous sommes des sujets de la loi, nous sommes des fils d'adoption de Dieu. Dieu nous a choisis pour que nous puissions chanter ses louanges à la suite des anges et des archanges. Et Jésus nous dit, si véritablement nous sentons fils de Dieu, mais nous devons être capables de dire Abba, c'est-à-dire Père, de chanter la gloire de Dieu comme un fils parle à son Père. Cette unité entre l'homme et l'enfant et son Père, c'est ce que nous dit Jésus. Lorsque vous adressez à votre Père, par l'esprit de son Fils, dites Abba, c'est-à-dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus un esclave, comme tu l'étais avant, mais par le baptême, tu deviens un fils. Et par ce fils, tu rentres dans la gloire de Dieu et dans ses grâces. À nous de savoir véritablement le comprendre et aimer. La venue du Christ est un signe de contradiction. Quand Marie s'approche du temple de Jérusalem, elle rencontre la prophétesse Anne et Simon, qui lui disent « Un glaive transpercera ton âme, un glaive transpercera ton cœur ». Ça signifiait quelle souffrance allait avoir Marie indirectement à cause de nous et à cause de la mort de Jésus. Peut-on penser une mère voir son fils cloué à la croix et recevoir des coups de lance? Peut-on imaginer la souffrance de cette mère? Elle participe indirectement à la souffrance de son Christ, de son fils. Et nous, lorsqu'on a un petit bobo, « Ah, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal » et on pleure. Est-ce qu'on peut penser aux souffrances du Christ lorsqu'on lui clouait les mains sur la croix, lorsqu'il a reçu ce coup de lance dans son côté? Pourquoi? Pour nous, pour que nous soyons sauvés, que son sang coule sur la terre pour nous sanctifier et nous amener à la maison maternelle. Est-ce qu'on peut penser véritablement les souffrances du Christ pour nous? Est-ce que nous sommes capables, nous, de participer à ces souffrances? Est-ce que nous sommes capables simplement de lui dire « Seigneur, me voici » comme le publicain dans le temple de Jérusalem, « Pardon, Seigneur, mes péchés ». Remplis-moi de ton amour que je puisse le partager aux autres. C'est ça,
la vie d'enfant de Dieu. Hier, nous fêtons les saints innocents, ces enfants tués sur l'ordre du roi Hérode, car Hérode avait peur que Jésus, enfant roi, vienne prendre sa place. Mais Jésus n'est pas venu fonder un royaume terrestre. Jésus est venu nous ramener au royaume céleste, où là, nous posséderons la vie éternelle et nous pourrons contempler Dieu. Mais seulement, les hommes de la terre pensaient que Jésus allait rétablir la royauté d'Israël, allait bouter le Romain hors d'Israël pour reprendre son trône. Et Hérode fait mourir des enfants. Et comme je dis hier, eh bien, nous sommes aujourd'hui au même point. Car si on réfléchit un petit peu, à travers la mort de ses enfants, Hérode voulait tuer le Christ. Donc, tuer le Fils de Dieu. Tuer cette nouvelle génération et cette nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Eh bien, aujourd'hui, je l'ai dit hier et je me répète, aujourd'hui, on fait la même chose avec l'avortement. On tue des enfants fils de Dieu avant la naissance. Eh bien, on fait exactement la même chose que Hérode a fait avec les enfants de Rabat, les enfants d'Israël, les enfants de la région de Bethléem. Alors, prions pour que ce massacre d'enfants innocents arrête et qu'ils puissent grandir dans la joie et l'amour de Dieu. Nous fêtons aussi Saint Thomas aujourd'hui. Saint Thomas qui ne croyait pas. Saint Thomas, lorsque Jésus, sortant du tombeau, est allé trouver les apôtres, il leur a dit « Paix à vous ». Mais Thomas n'était pas là. Il leur a donné les consignes qu'il devait leur donner et il est reparti. Mais quand Didyme, Thomas arrive au Cénacle, quand on le dit « Nous avons vu le Seigneur, nous avons vu Jésus », Thomas dit « C'est pas possible, il est au tombeau, il n'a pas pu sortir tout seul. Je ne croirais que si je mettrais mon doigt à la place des clous, ma main à la place de son côté. » Il passe quelques jours, Thomas est avec les disciples dans le Cénacle. Le Cénacle, c'est la maison où se réunissaient les apôtres. Et Jésus vient, paix à vous. Thomas, mets ta main à la place des clous. Mets ta main dans mon côté. Ne sois plus incrédule mais croyant. Thomas tombe à genoux, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit, bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu. Bien, aujourd'hui, c'est le cas. Nous croyons sans avoir vu. Parce qu'avons vu Jésus? Non. Pourtant, il est présent dans le tabernacle, mais il n'est pas présent réellement parlant, corporellement parlant. Donc, on ne le voit pas. Bienheureux, nous qui croyons sans avoir vu. Bienheureux ceux qui croiront jusqu'à la fin, parce qu'ils seront sauvés. Dieu nous appelle en sa maison. Dieu nous appelle à chaque instant, à nous de savoir répondre. Et il ne nous demande pas grand-chose. Il nous demande simplement de l'aimer. Aimez-moi à la force de votre amour. Aime-moi à la force de ce que je vous donne. On n'a pas besoin de demander des châteaux en Espagne, on n'a pas besoin de demander de grandes choses. Dieu nous donne ce que nous avons besoin lorsqu'on en a besoin. Regardez, est-ce qu'on manque de quelque chose? Non. On a le soleil, on a la pluie, on a les arbres, on a les oiseaux qui chantent, on a tout ce que l'on veut. C'est nous qui ne sommes pas capables de le reconnaître. C'est nous qui voulons toujours davantage de choses. Ah oui, le voisin a une grande télévision, je veux la même. Le voisin a 2 voitures, il me faut 3 voitures. Et c'est comme ça que tout va mal. On n'est pas capable d'accepter la vie que nous avons. On n'est pas capable de vivre l'instant que nous avons. On veut toujours autre chose. Mais Dieu ne nous donne pas les choses si on ne les cherche pas. Aide-toi et le ciel t'aidera. Tout ne tombe pas tout seul. C'est très beau d'aller demander à la science sociale, demander à n'importe qui de l'aide. Mais aide-toi toi-même en premier. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Aide-toi toi-même. Prends. Dieu nous a fait de même pour travailler. Dieu nous a fait un cerveau pour réfléchir. Il nous a pas dit, couche-toi, reste couché toute la journée. Comme on disait hier quelqu'un qui me disait à table, mon père était heureux parce qu'il travaillait pas, il faisait travailler ma mère. Mais c'est une honte. C'est un scandale.
Une femme n'est pas là. Une femme est là pour éduquer les enfants, pour les instruire. Elle n'est pas papa pour faire autre chose. L'homme est fait pour travailler et emmener le fruit de son salaire pour nourrir la famille. Mais tout est chamboulé. À l'heure actuelle, quand je vois ces femmes qui conduisent les bus ou les trains, ça me fait sourire. C'est pas leur rôle. Et pendant ce temps, les enfants sont élevés par madame ou monsieur un tel que l'on paye. C'est absolument absurde. Le rôle d'une famille est indirectement aujourd'hui, nous fêtons la Sainte Famille, hein, lorsqu'on sait que Marie, Joseph et Jésus faisaient un nucléo familial. Joseph travaillait, Marie travaillait au foyer, et on a enseigné l'enfant Jésus à connaître la Torah, à connaître son temps. J'ai des amis, et depuis il a changé, hein, des amis, ils travaillaient au CA, donc à l'école atomique. Elle travaillait comme auxiliaire de dentiste. Et les enfants étaient élevés par la voisine, qui emmenait les enfants à l'école, qui allait les chercher à l'école. Puis un jour, ce monsieur se trouve sortir plus tôt, il va chercher son fils à l'école, et arrive à l'école. Quand l'institutrice a vu qu'un monsieur venait prendre ce jeune garçon, elle a appelé la police. Parce qu'elle ne connaissait pas les parents. Et le gamin a tellement eu peur de la police qu'il arriva à dire que mais c'est mon papa. Eh bien, il est parti au poste, il a attendu que sa femme arrive pour sortir. Et c'est le monde d'aujourd'hui. Les enfants ne savent plus qui est papa ou maman, parce que c'est madame un tel ou monsieur un tel qui les élève. Moralité, arrivés à 13 ans, ils sont dans la rue, parce que les parents ne peuvent plus payer la nounou, donc ils sont dans la rue, et ils font tout et n'importe quoi, parce qu'ils n'ont plus le sens de la famille. Et ça, c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie, c'est comme l'œuvre de la franc-maçonnerie, l'avortement et tout ce qui s'ensuit, c'est détruire la foi, détruire les trois valeurs fondamentales, la famille, le sacré, la patrie. Et on n'a plus rien. Alors, en ce jour, en ce dimanche de l'octave de la Nativité, où nous fêtons indirectement la Sainte Famille, demandons au Seigneur de descendre sur nous son Esprit Saint pour qu'on revienne aux valeurs fondamentales, les valeurs de la vie, pour que, revêtus de la force de Dieu, nous soyons capables de prendre l'armure de la foi pour aller porter l'Évangile à nos frères et leur dire « Stop de toutes ces idioties, revenons à la vérité, à la simplicité et à la gloire de Dieu. » Quand on voit maintenant, je dis bien, je n'ai rien contre personne, hein, mais deux hommes qui se marient ou deux femmes qui se marient ensemble, non. Hein, prenons une ampoule. Il n'y a une ampoule électrique. S'il y a deux plus, elle éclate. S'il y a deux moins, elle ne marche pas. C'est l'exemple de la vie, de la nature. Il faut un plus et un moins. Et à l'heure actuelle, la franc-maçonnerie fait détruire tout ça. Pourquoi? Pour assouvir les gens, pour les rendre en esclavage. Et en les rendant en esclavage, eh bien, ils pourront diriger le monde. Ils dirigeront le monde comme ils veulent, vers leur perte. Alors, oui, nous sommes à la fin d'un temps, nous sommes à la fin d'une époque. On va retourner quelques siècles en arrière. Tout ça parce que nous ne sommes pas capables de dire non. Tout ça parce qu'on a tout accepté, hein, avec un langage châtié, un langage choisi, on nous mène par le bout du nez. Et le nez, un jour ou l'autre, il va casser et tout va tomber. Alors, prions le Saint-Esprit pour qu'il ressouffle dans le cœur de nos politiques, dans nos cœurs, pour que nous puissions revenir à la vérité tout entière et chanter avec les anges la gloire de Dieu, ainsi soit-il.